La relance de l'économie passe par de bonnes routes. L'État, qui a en effet saisi les préoccupations des populations rurales, a décidé de réhabiliter plusieurs routes pour non seulement faciliter l'accès, mais permettre l'écoulement de produits agricoles dans des zones comme Niassia et Boutoupa Kamarakunda à Niaguis. Près de 2 milliards de francs CFA seront injectés par l'État pour redonner un nouveau visage à ces routes fortement délabrées. Ce projet entre dans le cadre des programmes d'entretien des routes en terre, exécutés par l'AGEROUTE sous financement du FERA. Donc ce programme, en tout cas pour les deux localités qui ont été visitées, est à peu près long de à peu près 42 km, 12 km pour l'axe Djalan-Kagit et 30 km pour la boucle de Kamarakunda. Donc pour les deux tronçons, il faut compter à peu près un budget qui tourne autour d'1 milliard en 700 pour la réalisation. Une visite dans les localités de Niassia et Niaguis a permis de s'enquérir à la situation des axes routiers. Le député Demba Keita est à la tête d'une mission conduite par le directeur de l'AGEROUTE. Dans la commune de Niassia, une piste de 12 km Djalan-Kagit verra bientôt le jour avec une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA. Et cela vient à son heure, parce que les populations ont souffert pendant des années. Mais Dieu merci, aujourd'hui, donc l'État a compris et va mettre sur pied, donc réhabiliter la route Djalan-Kagit à hauteur de 500 millions, donc pour 12 km. Cette piste de Djalan à Kagit qui fait maximum 12 km, c'était un vieux projet. Et c'est la seule requête qui, si elle est satisfaite, toute la population les 2 tiers de la commune vont être très contentes. Parce que cette piste, c'est de Djalan à ici, donc ça dépasse, ça traverse beaucoup de villages pour arriver ici à Kagit. Kagit, c'est le plus gros village de l'arrondissement d'Oussouye. La piste là fait partie des dorsales qui sont prévues dans la Casamance. Donc il y a la dorsale du Fogné, il y a cette dorsale aussi qui est prévue. Donc si, je disais la fois passée, le gouverneur en réunion, si la piste de Kagit n'est pas faite, il ne faut pas penser à faire une dorsale à ce niveau parce que c'est le poumon de cette partie qu'on veut faire de Cabrousse à Kolda. Donc ça passe par là. À Niaguis, c'est l'axe Agnac-Boutout sur une distance de 30 km qui sera réhabilitée. C'est la route qui sera réhabilitée en piste et plus tard éventuellement en bitume qui part de Agnac, Niabina, Kamarakunda, Mawa, Boutoupa, Bofa, Babandinka, Sukuta, Boulom et Boutout, qui est une boucle distante de 30 km qui va vraiment impacter positivement plusieurs secteurs. Le secteur du développement, parce que nous sommes dans une zone à forte potentialité agricole, où il y a de l'anacarde, des agrumes, aussi qui va impacter aussi le travail de sécurisation de l'armée, parce que nous avons dans cette zone des batteries de base militaire pour sécuriser la Casamance. Et l'autre élément aussi positif, c'est que ça va encourager fortement les populations civiles qui étaient initialement déplacées pour des raisons de conflit en Casamance à rentrer dans le terroir. Parce que dans cette zone que la route va traverser, c'est presque 13 villages de la commune de Boutoupa Kamarakunda qui étaient déplacés, qui ont commencé à rentrer. Et ça va vraiment les inciter à retourner pour qu'ils puissent vraiment vivre dans la dignité. Effectivement, donc ça c'est vraiment une forte doléance qui a été aujourd'hui prise en compte par nos autorités. C'est-à-dire une construction de cette piste-là, pour ne pas le bitumage de cette piste. Parce que, comme je l'ai dit, ça va contribuer, n'est-ce pas, au développement de cette localité, surtout la commune de Boutoupa Kamarakunda. Effectivement, la construction de cette route-là va constituer un grand ouf, n'est-ce pas, aux populations retournées, et aux populations qui désirent retourner. Parce que, n'est-ce pas, quand cette population
pensent au retour et voient l'état de la route, ça semble un peu les décourager. Mais si aujourd'hui cette route-là est réhabilitée et bitumée, alors ça va faire un grand boom pour le retour des populations déplacées. Et ça va aussi davantage les sécuriser. Ils pourront voyager à tout moment, n'est-ce pas? Ils pourront écouler leurs produits à tout moment, n'est-ce pas? Sans avoir assez de difficultés sur le tronçon. Des projets routiers qui permettront également de faciliter le retour des populations déplacées. Une chose est de lancer ces différents projets, une autre est de rester sur le délai pour éviter d'empiéter sur l'hivernage. On peut considérer que le projet a démarré parce que dès 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 jours plus tôt, les équipes seront sur place pour faire tout ce qui est études, les levées topographiques, l'identification des carrières. Donc, s'agissant du programme en tant que tel, l'idée est de terminer avant l'hivernage. Donc, ça veut dire que il faut qu'on y aille très vite. Pour Djalan-Kagid, on compte à peu près 2 mois et demi à 3 mois, c'est 11 km. Pour la boucle de Berkama-Konda, l'idéal est de terminer avant le mois de juin, juillet au plus. Ma position, je vais la renforcer parce que je me suis battu à plusieurs reprises à l'Assemblée pour que le ministère des Infrastructures puisse réaliser ces pistes-là. Et aussi, j'ai fait du plaidoyer au niveau du ministère de l'économie pour dire qu'il faut mettre les ressources pour en tout cas une rubrique qui a empêché la réalisation surtout de la route de Kagit. Donc c'est ça même qui a déclenché en tout cas ce projet de réalisation des 2 pistes-là. Je vais continuer à me battre pour que les délais en tout cas prévus par l'entreprise, par Ageroute, soient respectés. Nous allons nous battre pour que les pistes soient réalisées dans les normes, et la qualité. Et ça, je ne m'en doute pas parce que M. Val, responsable de Ageroute pour la zone sud, connaît bien la Casamance et a toujours fait du bon boulot. C'est un partenaire très sûr, un partenaire stratégique. Pour maintenant le bitumage, nous allons travailler ensemble dès maintenant pour que les délais, pour que le bitumage soit fait, puisse être très court. Et là, il faut un travail de lobbying et de plaidoyer au sommet. C'est-à-dire au niveau du président de la République d'abord, mais au niveau du ministère des Finances, du ministère de l'économie, mais aussi au niveau du ministère des Infrastructures. Donc je pense que aujourd'hui, je partirai très satisfait parce que je pense que la population va sortir de l'étouffement. Des vieilles doléances bientôt satisfaites que les populations n'ont pas manqué de saluer et d'apprécier. Les habitants de ces différentes localités affichent déjà le sourire.